Alors, pour reprendre le produit en croix, pour ceux qui n'avaient pas tout à fait compris la technique, ça va être très simple. On va essayer ici de faire de manière un petit peu plus visuelle. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de faire 4 cases. On est bien sur un carré qui a été divisé voilà, en 4 éléments. On va avoir 2 colonnes. Une première colonne qui va concerner tout ce qui est mesurable avec votre règle. Ensuite, tout ce qui est par rapport à la réalité. Parce qu'on est bien d'accord que lorsqu'on a une image, par exemple ici une cellule qui a été prise en photo par un microscope, on ne peut pas déterminer sa taille réelle juste comme ça. Vous avez besoin de faire un calcul. Donc ici, on va pouvoir utiliser 2 techniques. Dans un premier temps, une mesure à la règle et dans un deuxième temps, une utilisation de l'échelle. Ici, pareil, on va pouvoir diviser ce côté du carré. On va avoir, dans un premier temps, l'échelle et dans un second temps, votre cellule. Donc là, nos 4 cases, elles sont identifiées. On va juste jouer comme on faisait quand on était plus petit à la bataille navale. Donc là, on est sur la case 1, la case 2, la case 3, la case numéro 4. La case numéro 1, on prend quoi en compte? C'est cellule, règle. Donc comment on fait ça? On prend notre règle et on vient mesurer la cellule. Imaginons ici, je veux la mesurer dans le sens de la longueur. Je fais ça. Hop. On est sur 5 cm. Donc, je viens remplir cette case 5 cm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Autant continuer à utiliser la règle, tant qu'on l'a en main. Donc, cette case 3, échelle, règle. Bah, qu'est-ce qu'on fait? De nouveau, on reprend notre règle et on mesure notre échelle. Notre échelle qui va mesurer ici 2 cm. On remplit la case 2 cm. Attention à toujours avoir la même unité de chaque côté du tableau. Donc, nos colonnes doivent avoir une unité pareille de chaque côté. Même unité. C'est-à-dire que si ici on est en centimètres, ici on sera en centimètres ici. Si des fois je vous avais dit qu'on était sur du 5 mm, vous auriez dû me faire une conversion, donc me dire 0,5 cm. On est bien d'accord. Parce que sinon, au niveau du calcul derrière, on risquait d'avoir un problème de compréhension. Si vous avez un 0, une virgule de trop ou de moins, le problème étant que votre résultat ne sera pas compté comme juste. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut compléter d'autre dans ce tableau? Cellule et réalité. Est-ce qu'on le sait ça? Bah non, justement, c'est notre élément totalement inconnu. C'est ça qu'on est en train de calculer. Et enfin, échelle, réalité. Est-ce qu'on le sait ça? Ah bah oui, parce que les scientifiques qui ont pris cette image nous indiquent bien que ça mesure 10 micromètres. On va mettre de la même couleur. 10 micromètres. On se souvient, le micro, c'est comme un U, et on vient faire la queue comme un P. Le mu. Hop. Une fois qu'on a réalisé notre tableau, il n'y a rien de bien compliqué. On est sur un produit en croix. Donc si c'est un produit en croix, on fait une croix. Paf. Une croix. Et vous remarquerez donc que cette croix va faire le lien entre les différentes valeurs. Donc si on fait les liens, on va avoir 5 cm avec 10 micromètres. Voilà. Désolée pour le brouillon. On a 5 cm et, petite flèche, 10 micromètres. On a quoi d'autre? On a 2 cm avec X. 2 cm, petite flèche, et notre X, qui est totalement inconnu. Le but du produit en croix, c'est de faire un lien entre nos deux formules. En soi, elles sont similaires. Donc, on va partir sur le symbole égal entre chacune de nos 2 flèches du tableau. Ok? Nos 2 flèches diagonales. Là, le produit en croix, on va réaliser ce qu'on appelle une multiplication. Donc, entre chacune de nos valeurs, on va remplacer notre flèche par un symbole fois.
Mais bon, là, on ne peut pas forcément faire le calcul, c'est un peu compliqué là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a une inconnue x à un endroit et qu'on veut l'isoler, on va devoir se débarrasser de ce morceau-là de notre équation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le balance de l'autre côté. En le balançant de l'autre côté, vu qu'ici on a un symbole fois, on va devoir mettre un symbole division. Vous l'avez vu en mathématiques. Donc, si on reprend notre formule pour isoler x, on trouve que x est égal à 5 cm fois 10 micromètres. Ok, on est bien d'accord. Voilà, première partie. Divisé par 2 cm. Et si on fait le calcul, 5 fois 10, on est sur 50. Si on le fait à la main, 50 cm micromètres sur 2. Ce qui nous fait un résultat de 25. Donc notre X, notre cellule mesure 25. Elle mesure 25 quoi? Il y a un problème d'unité là. En mathématiques, quand vous avez l'opportunité d'avoir une unité similaire au numérateur et au dénominateur, elles s'annulent. 1 cm et 1 cm, les deux s'annulent. Ce qui fait qu'il nous reste comme unité le micromètre. Est-ce que ça paraît cohérent que notre cellule soit d'une taille micromètre? Tout à fait. Et là, on a fait un produit en croix rapide, efficace. Après, si des fois vous avez compris le produit en croix, on peut faire ça de manière beaucoup plus rapide, plutôt que de mettre sous forme d'équation. Vous avez compris comment fonctionnent vos croix. Ici, on a toujours 10 micromètres. Hop. Vous savez que la diagonale se fait comme ça, la diagonale se fait comme ça. Il n'y a plus qu'à relier notre croix. Ce qui fait qu'on va avoir 5 cm fois 10 micromètres divisé par 2. Et on obtient notre x directement. Fois divisé. Voilà.